Il y a 50 ans, Jim Morrison disparaissait. Lui, le pilier des Doors, une idole libertaire vénérée par des millions de fans. Leur premier album, en 1967, l'avait propulsé au rang de rockstar mondial. En à peine 4 ans, les Doors sont ainsi devenus un phénomène. Mais l'histoire se terminera brutalement. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971, Jim Morrison meurt à Paris à l'âge de 27 ans. Enterré au cimetière du Père-Lachaise, sa tombe est la plus visitée de France. Notre invité le sait, il l'observe même chaque jour. Thierry Leroy, merci d'être avec nous. Alors vous n'aimez pas le titre de guide conférencier au Père-Lachaise. Vous préférez celui de passeur de mémoire. Je trouve ça très poétique et ça aurait énormément plu à Jim Morrison, le poète. Probablement, oui, je préfère parce que lors de mes visites dans ce lieu mythique, je raconte plutôt des histoires. J'essaye de faire revivre ces personnages. Et c'est vrai que le terme de guide conférencier, je trouve ça un peu pompeux. Et voilà. Donc quand vous me suivez, on va sur la trace de ces personnages qui dorment dans ce cimetière depuis, pour certains, depuis 2 siècles. Et en particulier Jim Morrison depuis maintenant 50 ans. Alors justement, faisons revivre sa mémoire aujourd'hui, 50 ans après sa mort. Vous avez justement mené pas une conférence justement, enfin vous êtes recueillis aujourd'hui avec d'autres personnes sur la tombe de Jim Morrison ce matin. Quelle était l'ambiance? Ah oui, j'en reviens là à l'instant et l'ambiance est vraiment très sereine. J'ai senti que des bonnes ondes, des ondes positives. Les gens sont là, pas dans le recueillement, ils discutent entre eux. Il y avait un petit fond musical, ça sentait l'encens aussi. Et donc, et davantage de monde qu'un jour normal, on va dire? Ah oui. Oui, bon, donc aujourd'hui, c'est vraiment la commémoration du 50e anniversaire de sa disparition. On est dans une crise où là, les touristes n'ont pas pu venir. Donc là, il y a quand même moins de monde que, je dirais, des années précédentes, ou le 40e anniversaire, il y a 10 ans. Mais il y a un petit peu de monde, mais moins que d'habitude, parce qu'on n'a pas les Anglais, on n'a pas les Américains, surtout. Oui. Il y en a qui faisaient le voyage spécialement pour venir voir la tombe le jour de l'anniversaire. Mais alors justement, j'allais vous demander quel est le profil des personnes qui viennent voir sa tombe au Père-Lachaise? Un peu tout. Alors les vrais Morrisoniens qui avaient 20 ans, il y a 50 ans, bon, voilà, ils en ont 50 de plus, ils viennent aussi, mais il y a la jeune génération, alors qui est peut-être moins hystérique quand même que les Morrisoniens d'il y a 50 ans, mais il y a énormément de jeunes. Alors souvent, ils viennent là pour le mythe. Ils ne connaissent pas peut-être forcément la biographie. Les 6 albums des Doors. Voilà, ils viennent pour le mythe qui est mort à 27 ans, le beau gosse, comme on dit souvent. Et voilà, j'ai déjà vu quelques demoiselles. Vous avez vu des choses exceptionnelles, des petites choses qui vous ont surpris, vous qui avez l'habitude de les voir, et puis là vous vous dites, ah mince, qu'est-ce qui se passe là, non? Des choses exceptionnelles, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui veulent déposer des offrandes. Et moi, l'anecdote que j'ai depuis quelques années, c'est un jeune homme qui est venu avec un très beau buste pendant ma visite et m'a demandé l'autorisation de venir le poser sur la tombe de Jim. Autorisation que bon, je lui ai accordée, mais je ne suis pas détenteur de ce droit. Mais par contre, je lui ai conseillé de ne pas le faire. Parce que malheureusement, tous ces beaux hommages disparaissent. Et donc maintenant, si vous voulez voir ce très beau buste, il faut aller dans le café qui est en bas, qui est le QG des Morrisoniens. Et donc il est à l'abri. Après, en ce moment, il y a un arbre à chewing-gum. Donc voilà, chacun met son petit chewing-gum sur l'arbre. Alors c'est pas nouveau, ça date il y a 10 ans, maintenant 2011. Bon voilà, c'est un petit rituel qui est bête et méchant. C'est un cadenas, c'est un chewing-gum. Ouais. L'épitaphe sur la tombe de Jim Morrison, c'est fidèle à son propre démon, écrit en grec. Est-ce que, selon vous, ça résume bien la vie de Jim Morrison? Alors cette plaque a été posée par son père, et le fait qu'il l'ait écrit en grec ancien, il aurait pu la faire graver en anglais, fait qu'il reconnaît à travers ce grec ancien le poète qui était son fils, avec des références des poètes de l'Antiquité. Par contre... Alors qu'il ne le reconnaissait pas de son vivant, parce qu'il avait été très critique avec son fils. Lui était militaire, voilà. Jim Morrison était parti, il était même parti après à Paris en espérant changer le cours de sa vie, peut-être devenir davantage poète que rockstar. Donc en fait, c'est quoi? C'est un hommage posthume aussi que son père a fait? En quelle année il avait fait ça? 10 ans après sa mort. 10 ans après sa mort. Voilà. C'est un hommage posthume. Donc il reconnaît le talent de poète à travers le grec ancien. Par contre, fidèle à tes propres démons, c'est-à-dire mon garçon, si tu es là à 27 ans, c'est que l'alcool, la drogue, voilà, t'ont emporté. Et donc c'est le revers de la médaille, si je puis dire. Vous avez des visites de prévues encore cet après-midi? Oui, cet après-midi, on va aller sur le site, on va aller voir l'ambiance, on va parler de Jim avec les fans. Oui, c'est un moment important. 50 ans, c'est une fois dans la vie, si je puis dire.
C'est vrai. Thierry Leroy, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau de TV5 Monde, donc pour le 50e anniversaire de la mort de Jim Morrison. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.